direct. On m'a appelé pour me menacer. J'ai commencé à rire. J'ai dit gloire à toi, Seigneur. J'ai pas peur des menaces. J'ai pas peur des menaces. Et dans le prophétique, la peur de la menace n'existe pas. Amen. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de parler de la part de Dieu. Si on t'étouffe, on t'empêche de parler de la part de Dieu, c'est que toi-même là, tu n'es pas quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Si on t'empêche de parler de la part de Dieu, c'est que toi-même, tu es en train de parler juste pour plaire aux gens. Tu es en train de chercher de la popularité. Tu es en train de chercher une grande congrégation. C'est tout. On te menace, tu arrêtes. On te menace, tu ne parles plus. Quelqu'un dit le prophétique. Le prophétique. Si Dieu t'a dit, vous avez vu Élie aller se planter à Akab. Et puis après, il change ce qu'il dit. Vous avez vu ça? Si vous devez être utilisé par le Seigneur dans les révélations, dans les prophéties, sachez que vous ne devez pas avoir peur. Alléluia. Amen. Même si on vous menace, restez ferme. Jésus a été menacé. Jésus a été attaqué. Mais est-ce qu'il n'a pas tenu jusqu'à la fin? Mais il faut persévérer aussi. Mais si tu ne persévères pas, si tu arrêtes de prophétiser, si tu arrêtes de parler de la part de Dieu, ça veut dire que toi-même là, tu sais dans quoi tu es. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc n'ayez pas peur. Si on vous appelle pour chercher à vous raconter des choses, à vous menacer, à faire quoi que ce soit, quand Dieu parle, dites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu parle, il faut dire. Le prophétique libère les hommes. Le prophétique libère les hommes des systèmes et des fausses doctrines. Amen. Vous pouvez lire 2 Rois 4, verset 7. Et Colossiens 2, verset 8. Amen. Lis-nous Colossiens 2, verset 8. Colossiens 2, verset 8. Colossiens 2, verset 8. Oui. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa gloire par la philosophie et par une vaine tromperie. Ça veut dire qu'il y a des gens. Il y a une question? D'accord. Je finis ça. Il y a des gens qui sont tenus par la philosophie. Est-ce que vous suivez? Amen. Mais toi, tu dois venir libérer les gens de la philosophie. Yes. Vous pensez que c'est du jeu? Envoyez le micro ici, s'il vous plaît. Amen. Non, non, c'est pas ça. Vous pensez que c'est un amusement? Il y a la philosophie, c'est-à-dire qu'on raisonne avec la parole. Toi, tu dois venir libérer les gens de là. Tu penses qu'ils vont bien te voir? Ah, ok. Oui, la question? Acclamons d'abord le Seigneur. Ok, papa, ma question, vous venez de dire tout à l'heure que quand Dieu parle, il faut dire. Quand Dieu parle, est-ce que c'est toutes les prophéties qu'il faut donner directement à ces personnes, ou bien à une nation, ou bien à un président, ou bien à quelqu'un? D'accord. Très bonne question. Alléluia. On donne ce que Dieu dit de donner. Pour ceux qui viennent à l'heure de l'enseignement, j'ai expliqué ici la fois dernière. Jésus leur a dit d'aller. Mais le même qui a dit d'aller, le même leur a dit à donner l'esprit. Alors qu'il a dit d'aller. Si c'est à notre temps, ils sont déjà partis. Le même qui a dit aller, le même qui a donné l'esprit. Si tu veux raisonner, tu vas dire, mais pourquoi il nous dit d'aller puis il y a encore d'attendre? Il a dit d'aller, non, allons. Donc il y a le temps où Dieu te dit d'aller. Mais il y a le moment où tu dois aller. Yes. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu reçois une parole. Mais tant que tu n'es pas convaincu
de la livrer, ne la livre pas. J'ai répondu à la question? Tant que tu n'es pas convaincu, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Si vous voulez opérer efficacement dans le prophétique, opérez avec la conviction. Si tu reçois dans ton esprit que cette personne traverse une situation difficile, livre la parole. Mais dès que tu veux livrer la parole, dès que tu doutes, ne livre pas. Laisse. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu es en train de parler, tu sens que la causerie veut prendre une allure de parole de connaissance. Ben, tu parles à la personne, ah, mais ça me concerne. Non, tu sens en même temps que l'esprit veut faire quelque chose. Tu comprends? Donc quand tu commences à parler, et qu'il y a quelque chose qui vient dans ton esprit pendant que tu parles, mais en même temps tu dis, bon, l'année dernière tu es tombé malade. Oui, je suis tombé malade l'année dernière. Et puis ils t'ont envoyé te faire soigner dans telle ville. Oui, c'est vrai. Maintenant tu reçois que, bon, c'est à Rabat, hein, et c'est à l'hôpital suicide. D'accord? Mais quand l'hôpital suicide vient, tu dis, dans ton esprit, tu vois que on dirait que c'est pas l'hôpital suicide. Hein. Parce ne dis pas. Est-ce que vous suivez ce que j'ai dit? Quand tu doutes, parce que comment souvent vous voyez, on dit non, le prophète il a tapé pour tout. J'ai des amis comme ça en Côte d'Ivoire. Ils sont allés quelque part, ils ont dit, il faut aller dans scène. Non, que tu vas faire garçon. Vous suivez, non? L'enfant est né. C'était femme. Lui a donné son nom. Donc son ami, le prophète, prend ça pour se montrer une vie. Il ne passe plus la main. Est-ce que vous comprenez un peu? Il ne passe plus là. Ils ont donné son nom à la fille. Alléluia. On commet ces erreurs pourquoi? Parce qu'on n'est pas convaincu, mais on parle quand même. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Si tu es allé quelque part prêcher, intervenir dans une cellule de prière, dans une église, dans un programme quelconque, tu as prêché et que tu n'as rien reçu, ne livre rien. Mais souvent, on finit de prêcher, on finit d'enseigner, puis voilà, on va prier. En fait, tu veux forcer, ne forcez pas. C'est pas toi qui utilises le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui t'utilise. Si tu veux faire, pourquoi on dit que tu prophétises? Dieu n'est plus là. Est-ce que vous suivez? Amen. Amen. C'était sa question, il répondait, et puis j'ai continué, c'est arrivé dans ça. D'accord. Donc, le prophétique libère des systèmes, libère de la philosophie. Alléluia. Des gens manipulent mal la parole. J'étais en plein direct. Et une femme qui est rentrée sous le direct, en train de suivre jusqu'à la fin. Dès que c'est fini, elle rentre dans mon inbox. Elle me dit, pasteur, mais ce que tu viens de prêcher là, c'est ma vie. Il dit, comment? Elle me dit, mais je suis malade. Non, je suis malade. On dit qu'il y a un vent qui va souffler dans l'église. Et qu'il y a des gens qui vont mourir. Et j'en fais partie. Je mets un arrêt là. Rappelez-moi ça. Hein? Rappelez ce que j'ai tenté d'expliquer là. Hein? Voilà. Elle est en train de parler et elle dit, il y a un vent qui est en train de souffler dans l'église, bientôt les gens vont mourir dans l'église. Le prophétique, c'est le monde de la vérité, c'est le milieu de la vérité. D'accord? Il y a plusieurs réalités dans le monde spirituel. Est-ce que vous suivez? Amen. Il y a plusieurs choses dans le monde spirituel. Le prophétique qui vient de Dieu va voir ce qui édifie. Amen. Mais le prophétique qui ne vient pas de Dieu va voir ce qui n'édifie pas. Les dons spirituels sont donnés pour quoi? Pour l'édification. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi faites attention à ce que vous voyez. Amen.
La foi, c'est quoi? La foi, c'est la vérité, c'est pas la réalité. Mais la réalité, est-ce qu'il n'y a pas un fait qui est là? Mais est-ce que c'est le fait que tu confesses? Tu confesses quoi? La vérité. C'est la même chose dans l'esprit. Est-ce que vous suivez? Dans l'esprit, tu vois que dans sa lignée, d'accord, hein, il y a une malédiction qui pèse. Vous suivez? Ça, c'est une réalité dans l'esprit. D'accord? Pendant que tu es en train d'exercer le prophétique, et que tu sais qu'elle est née de nouveau, elle est née de Dieu, c'est pas la peine d'en parler. C'est pas utile. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pas utile. Par contre, si tu vas chez un féticheur, il va te dire, je vois dans ta famille, tout le monde est frappé de ça, il y a ça, ça, ça. En fait, il est en train de toucher des choses qui ne servent pas à ton édification. Tout ce qu'il y a dans ça, oh Dieu l'utilise. C'est fini. Mais ça n'emmène pas la personne à découvrir Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dans le monde spirituel, il y a beaucoup de réalités. Si tu veux mieux comprendre, nous sommes dans le monde physique, non? Dans le monde spirituel, il y a aussi une vie. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi la Bible dit, quand quelqu'un prophétise dans l'église, que les autres prophètes jugent. On ne prophétise pas parce qu'il faut prophétiser. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand quelqu'un prophétise, il n'est pas le seul à recevoir. Sinon, c'est facile. Hein? Tout le monde va commencer à... Aïe, c'est comme ça que l'autre s'élève. C'est pas ton mari, c'est pas ton mari. L'autre dit, c'est mon mari, c'est mon mari. Non, attends, de toute façon, c'est facile pour toi de dire que c'est pas mon mari là. C'est comme ça, moi aussi, c'est facile de dire aussi que c'est mon mari. Et c'est pas si on suit un peu. Non, toi, tu dis que dans la vie des gens, tu ne vois que le malheur. Faut bien voir ton prophétique. Il peut arriver que tu peux voir ça. Mais quand ce que tu vois, c'est que le malheur, c'est que le malheur. En fait, il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Donc, je reviens sur l'histoire. C'était moi. Merci. Tu es un vrai beau-parent. Alléluia. Donc, elle dit, il y a une femme qui va souffrir dans l'église, les gens vont mourir. Ah, frère. Souvent, vous qui voyez dans l'église aussi, là, faites attention. Là. Connaissez la parole de Dieu. S'il vous plaît. Amen. Hein? Est-ce que vous comprenez? Non, les gens vont... Vous prenez l'église de Mouki. Elle va souffrir, les gens vont... Est-ce que vous savez ce qu'on vient faire? C'est pas pire qu'on vient jouer ici. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Les gens vont mourir. Donc, je fais partie de ceux qui vont mourir et que voici mon âge, en tout cas son âge avoisinait la cinquantaine. On lui dit de faire une action, de donner l'argent, tu comprends, qui correspond à son âge. Bon, mais lui, il a 50. D'abord, on lui dit c'est pas 50 dirhams, ni 500 dirhams. Donc, au moins peut-être 5 000, mais 50 000, mais 500 000, mais 5 millions de dirhams. Donc, quand je t'en donnais prêcher, je prêchais ce jour-là sur les 10 doctrines qui égarent, ou les doctrines qui égarent, quelque chose comme ça. Et c'est là qu'elle est tombée dedans. Elle a suivi. Donc, elle est rentrée dans mon inbox pour me parler. Donc, elle et son mari s'entendent parler. Ce qu'ils font là même dans les... Vraiment. Donc, quand il a prêché ça, elle est rentrée dans mon inbox. Vraiment, merci que Dieu te bénisse comme de Dieu. En tout cas, mon mari et moi, on est en paix. Vous pensez que moi, ils vont me laisser tranquille? Hein? Vous pensez qu'ils vont me laisser tranquille? Non. Ah, ok. Toi, tu viens retirer des gens des systèmes, tu viens retirer des gens de certaines choses. Tu penses que toi, ils vont te laisser tranquille? On ne te laissera pas tranquille. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que je prépare ton esprit comme ça parce que le prophétique, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas un amusement.
même tu donnes une prophétie, tu donnes une révélation. Tu dis, Dieu me dit, tu as dit quelque chose. Mais quelqu'un vient te dire quelque chose qui fait que toi-même tu commences à douter de ce que tu as dit. Soyez fermes. Ne vous laissez pas intimider. Alléluia. Amen. Le prophétique travaille pour la restauration des âmes. Amen. Le prophétique travaille pour l'édification de l'église. Quand vous lisez 1 Corinthiens 14, 23, 25. Le prophétique travaille pour la délivrance. Amen. Le prophétique travaille pour l'espérance et l'assurance du croyant, en lui prédisant des choses à venir relatives à la venue de Jésus-Christ, notre Sauveur. Il ne prophétise pas n'importe quoi. Quand il parle, il annonce des choses à venir, c'est relatif à la venue de Jésus-Christ. Alléluia. À la fin des temps. C'est pour édifier l'église. Il ne prophétise pas n'importe quoi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris le message? Est-ce que tu as compris? Il y a une question. Oui? Oui, question. Moi, ma question, c'est parce que depuis ça me travaille. Vas-y, ne peux pas le faire. Tu reçois quelque chose, bien, oui. Un pasteur, un prophète reçoit quelque chose pour dire que c'est ton père et ta mère qui sont des sorciers, qui sont à la base de tes malheurs. Et on dit ça à la personne. Ça crée souvent des choses. Donc, est-ce que les trucs comme ça, là, on est obligé de le dire bien? D'accord, là même déjà, il te dit quelque chose. Quelqu'un même qui vient devant toi pour dire que c'est ton père, ta mère, qui est à la base de ceci, te concernant. Cette personne même déjà n'est pas prophète. Soit que la personne est ignorante, soit que la personne c'est un faux prophète. En tout cas, la personne n'est pas de Dieu. Pourquoi je le dis? La parole ne se contredit pas. La parole de Dieu dit, celui qui maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra dans les ténèbres. Honore ton père et ta mère. Mais comment la même parole qui le dit va venir te dire, va utiliser quelqu'un pour venir te dire. Parce que ce que les gens oublient, c'est quoi? Éphésiens dit quoi? L'épée de l'esprit qui est quoi? La parole. La parole et l'esprit sont ensemble. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Là où tu vois la parole, l'esprit est derrière. On ne peut pas dissocier le prophétique de la parole. Donc quand quelqu'un donne une parole qui contredit la parole, il y a un problème. C'est ce que je t'explique. Donc une personne qui vient te dire ton père, ta mère, je prends l'exemple. Ton père ou ta mère peuvent effectivement avoir été à la base de ce qui t'arrive, ou ils sont vraiment à la base. Mais j'ai pris un exemple tout à l'heure quand j'ai mis ma main sur elle. N'est-ce pas? Le Seigneur doit te montrer quoi et te faire dire quoi. Ce qui est relatif à sa parole. Sinon, il y a plusieurs réalités dans le monde spirituel. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez, comme la parole est une sémence, quand tu viens lui dire que c'est ton père qui a fait ça, mais c'est à cause de ta mère que telle chose t'arrive, tu sais, tu viens de faire quoi? Tu viens de créer la haine dans le cœur de quelqu'un. Et il y a plusieurs personnes comme ça aujourd'hui qui sont coupées de leurs parents à cause d'un pasteur. Ta mère qui t'a mis au monde, qui a poussé et tu es sorti, c'est elle. Aujourd'hui, on dit elle veut te tuer. On prend le cas où elle veut vraiment te tuer. Tu n'as même pas le droit d'entendre quelqu'un te le dire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et ce qu'on reçoit, on le reçoit, on peut aussi prier sans même le dire à la personne.
J'ai dit tout à l'heure, voilà, tant que tu n'as pas la conviction, ça veut dire que tant que Dieu ne t'envoie pas dire, ne dis pas. On ne se presse pas à dire. C'est pour ceux qui sont pressés, non. Ah, Dieu me dit, Dieu me. Il ne faut pas te presser. On ne dit pas ça vite.